par-dessus tout, il m'a paru quelque chose d'impérieux en ce qui concerne l'héritage des hommes. Héritage que de génération en génération, ils se transmettent l'un à l'autre, car si dans le silence de mon amour, je vais lentement par la ville et regarde celle-là qui parle au flanc et lui sourit avec une crainte tendre, ou celle-ci qui attend le retour du guerrier, ou cet autre qui réprimande sa servante, ou celui-là qui prêche la résignation ou la justice, ou celui-là qui divise la foule, se dresse dans sa vengeance et prend la défense du faible, ou cet autre simplement qui sculpte son objet d'ivoire et le recommence et pas à pas se rapproche d'une perfection qui est en lui. Si je considère ma ville quand elle s'endort et fait ce bruit qui va mourant comme celui d'une cymbale que l'on a frappée et qui résonne encore, et qui s'apaise comme si le soleil l'avait agité, de même qu'il agite un essaim d'abeilles, puis vient le soir qui lasse leurs ailes et rentre le parfum des fleurs, et il n'est plus pour les guider de sillage dans le lit des vents. Quand je vois s'éteindre ces lumières et tous ces feux s'endormir sous la cendre, chacun ayant rentré son bien, qui sa moisson au fond des granges, qui ses enfants qui jouaient sur le seuil, qui son chien ou son âne, qui son tabouret de vieillard, quand enfin ma ville repose rangée comme un feu sous la cendre, et que toutes les réflexions, toutes les prières, tous les projets, tous les élans, toutes les craintes, tous les mouvements de cœur pour saisir ou pour rejeter, tous les problèmes non résolus qui attendent leur solution, toutes les haines qui ne tueront point avant le jour, toutes les ambitions qui ne découvriront rien avant l'aube, toutes les prières qui liaient l'homme à Dieu réservées, inutiles comme des échelles dans le magasin, sont en sursis, et comme morts mais non éteints, puisque ce gigantesque patrimoine qui ne sert de rien dans l'instant n'est point perdu, mais réservé et reporté, et que le soleil, dès qu'il agitera les seins, le rendra comme un héritage, et que chacun reprendra sa recherche, sa joie, sa peine, sa haine ou son ambition, et que ma colonie d'abeilles retournera à ses chardons et à ses lys, alors je me demande, qu'est-il de ces greniers d'images ? Et il me paraît bien évident que si je disposais d'une humanité encore inanimée, et si je voulais l'éduquer, l'instruire et la remplir des mêmes 1000 mouvements divers, le pont du langage n'y suffirait point. Car certes, nous communiquons. Cependant, les mots de nos livres ne contiennent point le patrimoine. Et si je prends des enfants, et si je les brasse, et si je les enseigne chacun dans une direction arbitraire, alors j'aurais perdu une partie de l'héritage. Ainsi de mon armée, si ne s'établit point de l'un à l'autre la continuité du contact, qui fait de cette armée une dynastie sans rupture. Et certes, ils recevront les enseignements de leurs caporaux, et certes, ils subiront l'autorité de leurs capitaines, mais les mots dont disposent et caporaux et capitaines ne sont que réservoirs infiniment insuffisants pour transmettre de l'un à l'autre un acquis qui ne peut pas se dénombrer et n'exprime point en formule. Et qu'il n'est point possible de faire charrier par la parole ou par le livre, car il s'agit d'attitudes intérieures et de points de vue particuliers, et de résistance, et d'élan, et de système de liaison entre les pensées et entre les choses. Et si je veux les expliquer ou les exposer, je les démonte en leurs parties, et il n'en reste rien. Ainsi du domaine qui appelle l'amour, et dont je n'aurais rien dit si j'ai parlé des chèvres, des moutons, des demeures et des montagnes, et dont le trésor intérieur ne se transmet point par la parole, mais par la filiation de l'amour, et d'amour en amour il se lègue cet héritage. Mais si vous rompez le contact une seule fois, de génération en génération, alors meurt cet amour. Et si vous rompez une fois le contact entre les aînés et les cadets dans votre armée, alors votre armée n'est plus que façade d'une maison vide, et s'éboulera au premier coup, et si vous rompez le contact entre le meunier et son fils, alors vous y perdrez le plus précieux du moulin et sa morale et sa ferveur, et les 1000 coups de main qui ne s'expriment pas, et les 1000 attitudes qui se justifient mal par la raison, mais qui sont, car il est plus d'intelligence enfouie dans les choses telles qu'elles sont que dans les mots. Mais
vous leur demandez de rebâtir le monde par la seule lecture du petit livre qui n'est qu'image et reflet inefficace et vide devant la somme des expériences. Et vous faites de l'homme une bête primitive et nue, ayant oublié que l'humanité dans sa démarche est celle d'un arbre qui croît et se continue de l'un à travers l'autre, comme la puissance de l'arbre dur à travers ses nœuds et ses torsades, et la division de ses branches. Et j'ai affaire à un grand corps, et j'ignore, moi, ce que c'est que mourir quand je regarde du haut de ma cité, car ici et là tombent des feuilles, ici et là naissent des bourgeons, et cependant dure le tronc solide à travers. Mais par ces mots particuliers, rien d'essentiel n'est lésé. Et tu le vois, ce temple continuer de se bâtir, et ce grenier continuer de se déverser, de se remplir, et ce poème d'embellir et de se lustrer l'épaulement courbe de la fontaine. Mais si tu sépares les générations, c'est comme si tu voulais recommencer l'homme lui-même dans le milieu de sa vie, et ayant effacé de lui tout ce qu'il savait, sentait, comprenait, désirait et craignait, remplacer cette somme de connaissances devenue chère par les maigres formules tirées d'un livre, ayant supprimé toute la sève qui montait à travers le tronc et ne se transmettait plus rien aux hommes que ce qui est susceptible de se codifier, et comme la parole fausse pour saisir et simplifie pour enseigner, et ne pour comprendre il cesse d'être alimenté par la vie. Mais moi je dis, il est bon de favoriser dans la cité la genèse des dynasties. Et si d'un petit groupe sont seuls tirés mes guérisseurs, mais disposant d'un héritage complet et non seulement de quelques mots, je disposerai en fin de compte de guérisseurs de plus de génie que si j'étends ma sélection à tout mon peuple et engage les fils de soldats et de meuniers. Et ce n'est point que je brime les vocations, car ce tronc formera un noyau assez dur pour que j'y puisse greffer des branches étrangères. Et ma dynastie absorbera et transformera en soi-même les aliments nouveaux que les vocations lui fourniront. Car une fois de plus, il me fut enseigné que la logique tue la vie, et qu'elle ne contient rien par elle-même. Mais ils se sont trompés sur l'homme, les faiseurs de formules, et ils ont confondu la formule qui est ombre plate du cèdre avec le cèdre dans son volume, son poids, sa couleur, sa charge d'oiseau et son feuillage, lesquels ne sauraient s'exprimer et tenir dans le faible vent des paroles. Car cela confondent la formule qui désigne et l'objet désigné. Ainsi, m'a paru-t-il qu'il était vain et dangereux d'interdire les contradictions. Ainsi, répondais-je à mes généraux qui me venaient parler de l'ordre, mais confondaient l'ordre qui est en puissance avec l'arrangement des musées. Car moi, je dis que l'arbre est ordre. Mais ordre ici, c'est unité qui domine le disparate, car cette branche-ci porte son nid d'oiseau et cette autre ne le porte point, car celle-ci porte son fruit et cette autre ne le porte point, car celle-ci monte vers le ciel et cette autre penche vers le sol. Mais ils sont soumis, mes généraux, à l'image des revues militaires, et ils disent que ce sont en ordre les objets seuls qui ne diffèrent plus les uns des autres. Ainsi, si je les laissais faire, ils perfectionneraient les livres saints qui montrent un ordre lequel est sagesse de Dieu, en mettant en ordre les caractères dont le premier enfant venu verrait bien qu'ils sont tous mêlés. Ainsi, les A ensemble, les B ensemble, les C ensemble, et ainsi disposerait-il d'un livre bien en ordre, un livre pour généraux. Et comment supporterait-il ce qui ne peut se formuler ou n'a pas abouti encore ou entre en contradiction avec une autre vérité? Comment saurait-il que, dans un langage qui formule mais ne saisit point, deux vérités peuvent s'opposer, et que je puis parler sans me contredire de la forêt ou du domaine, malgré que ma forêt empiète sur plusieurs domaines, sans peut-être en couvrir un seul en totalité, et mon domaine sur plusieurs forêts, sans qu'aucune peut-être y soit entièrement connue? Et l'un ne nie point l'autre. Mais voici que mes généraux, s'ils célèbrent les domaines, font trancher la tête des poètes qui chantent la forêt. Car autre chose est de s'opposer et autre chose de se contredire, et je ne connais qu'une vérité qui est la vie
et je ne reconnais qu'un seul ordre qui est l'unité quand elle domine les matériaux. Et peu m'importe si les matériaux sont disparates. Mon ordre, c'est l'universelle collaboration de tous à travers l'un, et cet ordre m'oblige à création permanente, car il m'oblige à fonder ce langage qui absorbera les contradictions, et qui lui-même est vie. Il ne s'agit jamais de refuser pour créer l'ordre, car si d'abord je refuse la vie et aligne ceux de ma tribu comme des poteaux le long d'une route, est parfait l'ordre que j'ai atteint. Également, si je réduis mes hommes à n'être plus qu'une colonie de termites, mais en quoi les termites me séduiraient-ils? Car j'aime l'homme délivré par sa religion et vivifié par les dieux que je fonde en lui. Maison, domaine, empire, royaume de Dieu, afin qu'ils se puissent échanger toujours contre plus vaste que soi. Et pourquoi donc ne les laisserais-je point disputer entre eux, sachant que le geste qui réussit est fait de tous ceux qui manquent leur but, et sachant que pour se grandir, l'homme doit se créer et non répéter. Car alors, il ne s'agit plus pour lui que de consommer des provisions faites, sachant enfin que tout, même la forme de la carène, doit s'accroître et vivre et se transformer, sinon elle n'est plus que mort, objet de musée ou routine. Et je distingue d'abord la continuité de la routine, et je distingue la stabilité de la mort. Ni la stabilité du cèdre, ni la stabilité de l'empire ne se fondent sur leur décrépitude. Ceci est bien, disent mes généraux, et ne changera donc plus. Mais moi, je hais les sédentaires, et dis mortes les villes achevées.